Bonjour à tous, je vais vous présenter Malo Delange, fils de voleur, publié en 2009 et écrit par Mario de Muraille. Malo Delange est un roman d'aventure qui se déroule au 19e siècle et l'action se passe pendant à peu près 2 ans. Malo Delange est orphelin. Il a été recueilli à l'orphelinat de Tours en 1822 et l'abbé Pierre Grèche prend soin de lui. Il a cependant une particularité, la même que celle des bagnards. Sur son épaule droite est tatouée une fleur de lys que découvrent horrifiées les demoiselles Delange qui viennent de l'adopter. À 12 ans, il est arraché vers ses tantes adoptives par un certain Rifflard qui prétend être son père, mais il le bat et il le maltraite. Malo parvint à s'échapper et sillonne les routes à la recherche de son vrai père. Il vit aussi une histoire d'amour avec une belle jeune fille, riche, Léonie Bonnechose. Malo dit que c'est sa fiancée, mais Léonie n'est pas au courant. Malo est accompagné par des camarades tout au long du livre, le petit craquelin, le gros bourguignon et la bouillie. Il se retrouve à la taverne du lapin volant, un repère de voleurs. C'est au lapin volant qu'il va découvrir le secret de sa naissance. Mario de Muraille est une écrivaine française dont les romans sont destinés à la jeunesse et les thématiques sont variées, comme la maladie et l'homosexualité, comme dans Oh Boy, son roman le plus connu. Le genre du livre est un roman d'aventure. Mario de Muraille s'est inspiré des romans du 19e siècle et a été marqué par un personnage réel, Eugène François Vidocq. C'est un aventurier français qui a été délinquant, bagnard et policier. Ses aventures ont fait l'objet de nombreuses séries télévisées. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Vidocq? Et même récemment d'un film, L'Empereur de Paris, avec Vincent Cassel. Alors moi je suis tombée amoureuse de Vidocq très jeune aussi, par la télévision en fait, c'est par le feuilleton télévisé. Bah ouais, qui n'a pas, quand on a mon âge, qui n'a pas été amoureuse du Vidocq de la télé? Et vraiment, bon voilà, moi j'aimais tous ces personnages frontières, puisque en fait Arsène Lupin était aussi un de mes grands modèles. J'ai voulu qu'il y ait la grande ombre de Vidocq dans ma série sur Malo. Les dialogues du livre sont parsemés d'argot, un langage populaire, bien connu de Eugène François Vidocq, qui a écrit un dictionnaire argot français. Alors si on trouve de l'argot dans tous les livres du 19e, de Hugo, de Balzac, de Gensu, etc., la seule source, c'est Vidocq, puisque c'est lui qui leur a appris à parler argot. Tous les écrivains ont rencontré Vidocq, et Vidocq les a mis au parfum. Et par extension moi aussi, puisqu'en fait il a laissé ses mémoires, et que dans ses mémoires il a donné un dictionnaire d'argot. Ça vient, il y a des choses qui viennent du Moyen-Âge, hein, c'est un très vieux, c'est le langage de la cour des miracles, c'est très ancien, donc c'est un legs des siècles. Donc après, voilà, pourquoi on jaspine l'arguge comme un grinche, puis toi t'en traves que pouic, parce que t'es rien qu'un sinve. Beaucoup de mots d'argot sont maintenant utilisés dans le langage familier courant. Amadoué, arnaqué, balancé, baratin, buté. Camelote, fric, fripouille, jargon, pègre. Planqué, tabassé, tronche, truc. L'argot est présent dans de nombreux films en noir et blanc qui racontent des histoires populaires et qui se passent à Paris. Alors qu'est-ce que c'est que ta combine? Ma combine, c'est un fric-frac chez le patron à Marseille. Et pourquoi tu m'envoies pas cambrioler la banque de France pendant que tu y es? Mon pauvre Marcel, ce que vous pouvez être cave. Ah oui, alors ce que vous pouvez être cave. Je me sens le courage de changer, mon ville. Vous verrez ce que c'est que l'honnêteté. Les honnêtes gens, c'est du bidon, ça n'existe pas. Et je vais vous le prouver. Allez, envoyez l'oseille. C'est du vol. Alors pourquoi vous le jouez? C'est Malo Delange, le narrateur du livre. Malgré ses 16 ans, il nous fait vivre ses aventures émouvantes, joyeuses et parfois rocambolesques. C'est un héros qui est toujours partagé entre le bien et le mal. Il n'y a personne pour l'aider, il doit se défendre tout seul. Le personnage est très attachant et le récit fourmille d'expressions drôles. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire toutes ces péripéties, qu'elles soient mystérieuses, rigolotes ou émouvantes. Est-ce que vous recommandez Malo Delange? Oui, je recommande chaudement Malo Delange. Ça fait à peu près 6 ans que je travaille à la librairie et c'est un de mes best-sellers. J'adore le conseiller et surtout j'ai que des très bons retours au-dessus de mes lecteurs. Est-ce que le livre a eu du succès? Oui, le livre a eu énormément de succès, ça fait bientôt plus de 10 ans je pense qu'il a été publié et oui,
C'est devenu à la fois un bouche à oreille de lecteurs, de professionnels. Il est maintenant recommandé même par l'Éducation nationale, il est sur certaines listes. Donc oui, c'est un livre qui a beaucoup de succès. Quel autre livre recommanderiez-vous à un lecteur qui a aimé Malo de Lange? Si vous avez aimé Malo de Lange, je peux que vous recommander de continuer avec cet auteur, Marie-Aude Muraille. Elle a notamment fait une série avec un autre personnage qui est aussi tête à claque, drôle, gouailleur que Malo. Ça s'appelle L'assassin est au collège. Voilà, et c'est une série un peu plus enquête. Donc on a moins le côté historique, etc. Mais voilà, un personnage comme ça très très fort et surtout un livre qu'on dévore très rapidement. Quel âge tu as, Bourguignon, s'informa Craquelin? 13 ans. Zut alors, un an de plus que moi. À l'auberge, il passa commande avec notre argent, puis nous fit remarquer. Une fois que nous aurons payé la chambre, nous serons à sec. Demain, il faudra refaire notre numéro d'acrobate. Nous ne sommes pas des acrobates, répliquai-je. Ah, et qu'est-ce que vous êtes donc? Des grinches. Des quoi? Des voleurs, si tu préfères. Bourguignon tapa du poing sur la table. Formidable, j'en suis. Doucement, c'est moi qui décide. Et d'abord, est-ce que tu jaspines l'Arguche? Craquelin se mit à rire en voyant la mine ahurie du gros Bourguignon. Je montrai successivement mon pain, mon couteau et ma tabatière. Ça, c'est du michon. Ça, c'est un chourin. Et ça, une fonfière. Formidable! Tu connais la langue des voleurs? Bourguignon était enchanté. Je n'avais pas du tout réussi à l'effrayer. Il approcha sa tête de la mienne pour chuchoter. Nous allons faire une bande de grinches. Comme je ne réagissais pas, il ajouta. Et tu seras notre chef. On ne dit pas chef, on dit mécart. Mais j'étais bien embêté. Au final, nous aussi lecteurs, nous jaspinons l'Arguche comme de vrais grinches. Si vous avez aimé le premier tome, Malo de Lange, fils de voleur, il y a le deuxième, Malo de Lange, fils de personne, et le troisième, Malo de Lange et le fils du roi.